bonsoir et merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Signature aujourd'hui à Rabat d'un mémorandum d'entente Maroc-États-Unis d'Amérique et intense entretien du secrétaire américain à la Défense en visite de travail depuis hier dans le Royaume. On visite les différents aspects de la coopération bilatérale dans les domaines militaires et de la défense nationale. Les chiours des tribus sahraouis marocaines en tant que représentants des populations des provinces du Sud condamnent vigoureusement la création d'entités fantoches au Sahara visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale du Royaume et à ses acquis constitutionnels et en matière de droits humains. Et puis à la fin de cette édition, nous irons faire un petit tour du côté de l'Arsba des Oudaya, son café mythique réputé pour son thé à la menthe, lieu incontournable pour les visiteurs de la capitale et ses habitants. Est en pleine restauration, il sera reconstruit à l'identique avec quelques améliorations pour préserver son cachet typiquement andalou. Nous découvrirons tout cela en fin de journée. Visite au Maroc du secrétaire américain à la Défense Mark Esper, une visite qui participe de la ferme volonté exprimée par Sa Majesté le roi Mohammed VI et par le président Donald Trump de consolider le partenariat stratégique séculaire unissant le Royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique. Sur très haute instruction de Sa Majesté le roi, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu aujourd'hui à Rabat le secrétaire à la défense américain, Mariam El-Messi. C'est une feuille de route historique qui vient consacrer 2000 années de coopération stratégique bilatérale. Le mémorandum d'entente signé ce vendredi par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, Abdeltaif Loudi, et son homologue américain, Mark Esper. Le couronnement d'une convergence de vues quant aux impératifs liés à la consolidation de la paix et de la stabilité dans le continent. This roadmap reflects the bold and proactive leadership. Cette feuille de route reflète le leadership proactif promu par nos deux nations pour un monde plus sûr, comme cela a été exprimé au plus haut niveau de l'État par Sa Majesté le Roi et le président Trump. Au moment où le monde entier affronte une peur de l'avenir, cette feuille de route vient clairement réaffirmer que notre coopération est forte et appelée à être maintenue. Notre feuille de route est la démonstration que nous sommes à la recherche d'une approche plus visionnaire sur le long terme qui servira de base pour assurer sécurité, paix et stabilité durable pour nos peuples. Long-term approach that builds peace and security from the roots, to ensure a sustainable stability for our people. Des efforts mutuellement consentis pour renforcer un partenariat multidimensionnel visant notamment la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans le continent. L'engagement américain fait écho à la projection du Royaume en Afrique, que ce soit au Sahel ou en Libye. Your country, Morocco, was actually the first to recognize Votre pays, le Maroc, était le premier à reconnaître l'indépendance des États-Unis en 1777. Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc reste un partenaire de choix, notamment pour les affaires sécuritaires. Aujourd'hui, plus que jamais, nos deux nations travaillent étroitement pour s'attaquer aux défis imposés par un environnement sécuritaire complexe. Notre objectif est de continuellement alimenter le soutien américain engagé pour l'Afrique, spécialement le Maroc. Pour y parvenir, nous devons renforcer notre défense à travers des partenariats de développement avec les gouvernements africains et les mécanismes régionaux. Le Maroc fait figure de leader en la matière. Un engagement exemplaire tourné vers l'avenir en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique. Le Royaume et les États-Unis déploient ainsi leur coopération stratégique dans le sens de l'interopérabilité entre les forces armées des deux pays. Une interopérabilité particulièrement renforcée ces dernières années à travers des manœuvres militaires conjointes. Coopération Maroc-États-Unis d'Amérique dans le domaine de la défense. Le secrétaire américain Mark Esper, en visite de travail dans le Royaume, a été reçu aujourd'hui à Rabat, respectivement par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale
et le général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales sur haute instruction royale. Les développements avec Mohamed Eitleshka. Les entretiens du ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, Abdelatif Lodi, avec le secrétaire américain à la défense, Mark Esper, ont porté sur les différents aspects de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense nationale, ainsi que les perspectives de leur développement, selon un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Les deux responsables ont exprimé à cette occasion leur satisfaction quant à la solidité, l'excellence, la durabilité et le dynamisme de la coopération bilatérale, reflet des relations privilégiées et du partenariat stratégique qui lie les États-Unis d'Amérique et le Royaume du Maroc. Ils se sont mis d'accord sur une coopération militaire entre les forces armées des deux pays. Une coopération axée sur la consolidation des objectifs de sécurité communs, notamment l'amélioration du degré de préparation militaire, le renforcement des compétences et le développement de l'interopérabilité des forces. Et à cette occasion, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'administration de la défense nationale, a mis en exergue l'engagement constant et la stratégie multidimensionnelle menée par le Royaume sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de lutte contre le terrorisme et de gestion humaniste de la crise migratoire. Abdelatif Lodi a également souligné le rôle du Maroc en tant qu'acteur de la stabilité régionale du Sahel et de la Méditerranée, notamment les efforts déployés par le Royaume dans le cadre de la coopération Sud-Sud pour le développement économique et le renforcement des capacités des forces militaires de plusieurs pays africains, notamment par la formation et l'échange d'expertise. M. Lodi a proposé de consolider la coopération militaire avec les États-Unis par la promotion de projets conjoints d'investissement au Maroc, dans le secteur de l'industrie de défense, en vue de favoriser le transfert de technologies et de construire progressivement l'autonomie stratégique du Royaume dans ce domaine. Et toujours cette journée, et sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales, a reçu le secrétaire américain à la défense au niveau de l'état-major général des forces armées royales à Rabat. Les entretiens ont porté sur le bilan de la coopération militaire bilatérale, une coopération qui englobe l'organisation d'exercices combinés, l'échange de visites d'informations et la participation aux différents entraînements et stages de formation. Les deux parties ont mis en exergue notamment leur ambition de développer les relations de coopération séculaire entre les armées des deux pays dans le même esprit d'amitié et de confiance partagée. L'approfondissement de ces relations devrait se concrétiser à travers la consolidation de la coopération technique et sa diversification pour intégrer des volets développant davantage l'interopérabilité des armées et leur capacité à faire face efficacement aux menaces qui peuvent se produire. Les deux parties se sont engagées par ailleurs à assurer le suivi des travaux du comité consultatif de défense Maroc-États-Unis d'Amérique pour renforcer la coopération militaire entre les deux pays. Une coopération dont le point d'orgue reste l'organisation et le déroulement au Maroc de l'exercice combiné maroco-américain Africa Lion, exercice majeur, considéré parmi les exercices interalliés les plus importants dans le monde. Nous vous en parlions avant-hier suite aux informations véhiculées sur la tenue du soi-disant congrès constitutif de l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine. Le parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire à ce sujet, annoncé mardi le procureur général du roi près la cour d'appel de l'Aïoun. Une enquête judiciaire qui intervient eu égard à ce que cet acte représente en matière d'atteinte à l'intégrité territoriale du royaume et comporte des incitations claires à commettre des actes contraires au code pénal, permettra de prendre les mesures juridiques adéquates pour préserver l'ordre public et donnera lieu à la sanction juridique pour atteinte à l'intégrité territoriale du royaume avec effet de dissuasion à la fois publique et privée, garantissant la préservation des constantes nationales, a précisé le procureur général dans un communiqué. Et à l'issue d'une réunion tenue hier à l'Aïoun, les chours des tribus sahraouis marocaines, en tant que représentants des populations des provinces du Sud, ont vigoureusement condamné la création d'entités fantoches au Sahara visant à porter atteinte
à l'intégrité territoriale du royaume et à ses acquis constitutionnels et en matière des droits humains. Mohamed Eitlashkar. C'est à Al-Ayoun, au cœur du Sahara marocain, que les chiours et notables des tribus sahraouis ont tenu cette réunion pour dénoncer vigoureusement et d'une seule voix la création d'un cadre illégal et illégitime. Nous, les chiours de toutes les tribus sahraouis, sommes liés par les liens de la bay'a, l'allégeance, au sultan du Maroc depuis des siècles. Nous nous réunissons aujourd'hui pour transmettre un message au monde entier et à l'opinion internationale que nous dénonçons toute tentative d'atteinte à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale du royaume. Nous avons été surpris par la création d'une soi-disant structure ou cadre qui n'a ni fondement, ni racine, ni référence, ni orientation, ni principe. Ces gens doivent lire l'histoire du Sahara qui a été à travers les âges basée sur la représentation des tribus, à travers leurs chiours. Et la représentation légitime de la population est incarnée par les élus. Ce sont là les normes démocratiques dans le monde entier. Le Maroc a organisé des élections transparentes. Ces chiours, notables et représentants des populations des provinces du Sud, ont dénoncé à la fois la création de cadres illégaux et illégitimes et les manœuvres désespérées du Polisario pour mettre en péril la stabilité et la dynamique de développement que connaît la région, à travers des tentatives d'obstruer la circulation civile et commerciale et la liberté de mouvement au niveau du poste frontière d'El Guerguerat. Nous sommes des Marocains de père en fils, depuis les sultans, Moulay Ismaïl, Hassan Ier, tous les rois du Maroc, et aujourd'hui, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, nous dénonçons les manœuvres du Polisario. Notables et chiours de toutes les tribus sahraouis ont encore une fois réitéré à l'occasion de cette réunion à Al-Ayoun leur appui au plan d'autonomie sous souveraineté du royaume. Place maintenant aux nouveaux indicateurs de l'épidémie pendant ces dernières 24 heures. 2521 nouveaux cas d'infection au coronavirus et 1908 guérisons enregistrées au cours de ces dernières 24 heures. Depuis hier 18 heures, 34 décès ont été enregistrés, soit un taux de létalité de 1,8%. Pour ce qui est des cas sévères ou critiques, on dénombre 451 patients admis dans les différentes unités de réanimation et de soins intensifs, dont 51 intubés. Le total des cas actifs s'élève désormais à 20 258, soit un taux de prévalence de 55,8 pour 100 000 habitants. On reste dans le domaine de la santé. 2 enfants, une petite fillette de 6 ans et son frère âgé de 10 ans meurent à Tanger après avoir mangé du chardon à glu, une plante hautement toxique. 6 autres enfants ont été admis aux urgences après avoir goûté à la même plante, plus connue dans la région par l'appellation Edded. Anissa Boumedi, Mariam El Messi. Les habitants du quartier Mersachnad à Tanger sous le choc. Lundi dernier, ils voyaient jouer Aya, Ahmed et 2 autres enfants du même voisinage. C'était le jour du drame. Les 4 enfants ont dû consommer du chardon à glu, plante vénéneuse communément appelée Dad ou l'Azef. Elle a coûté la vie à 2 d'entre eux. Des miraculés, Aya et Ahmed ont survécu. Avec les copains du quartier, nous avons collecté une bonne quantité de chardon à glu. Quelques heures après, j'ai ressenti un terrible mal de ventre, avec nausées et vomissements répétitifs. Le lendemain, ma mère m'a emmenée à l'hôpital. Ce matin, je me sens mieux. Ces douleurs aiguës et récurrentes m'ont inquiétée. Quand je lui ai posé la question, il m'a confié avoir goûté de la même plante que les fils des voisins. Eux ont succombé. Dieu merci, mon fils s'en remet doucement. Une seconde vie qui s'offre à ce jeune garçon admis dans un état initial d'inconscience. Son pronostic vital n'est plus engagé. S'il se porte mieux aujourd'hui, c'est grâce aux efforts coordonnés du personnel du service de pédiatrie du centre hospitalier Mohamed V de Tanger, de concert avec le centre anti-poison.
Et les 2 premiers cas, on les a reçus le lundi. Malheureusement, malgré nos efforts, on ne les a pas récupérés. Donc l'un décédé le même jour de son admission et l'autre hier décédé. Donc ils ont été admis suite à une intoxication à un produit non identifié. Apparemment, on parle de 2 autres cas hospitalisés au niveau du centre hospitalier régional suite à la même intoxication par le même produit. Haddad, l'azef ou le chardon à glu, l'une des espèces végétales les plus toxiques au Maroc, impliquant un taux de létalité de près de 30%. La prévention reste de mise pour faire en sorte que de tels drames ne se reproduisent. Page économie à présent, 2 régions, Casablanca, Stat et Rabat, Salé, Kénitra concentrent près de 82% des recettes fiscales. La Cour des comptes, dans son rapport sur l'exécution du budget de l'État 2019, fait savoir que le poids des principaux impôts de l'État est supporté par une minorité de contribuables. Ce niveau de concentration se hisse à 86,4% si l'on additionne les recettes provenant de la région Tanger-Tétouan-El-Hoceima. La Côte d'Ivoire ouvre son 7e consulat dans la ville d'Agadir pour donner un nouvel élan à la coopération décentralisée entre ce grand pays d'Afrique de l'Ouest et l'une des régions les plus prometteuses en termes d'activités touristiques, agricoles et agro-industrielles. Écoutons l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. La relation Maroc-Côte d'Ivoire est un exemple de coopération sud-sud. Et aujourd'hui, nous concrétisons tout ça par l'ouverture d'un consulat à Agadir. Et je voudrais à cet effet souligner que c'est le 7e consulat que nous ouvrons au Maroc. Et l'objectif étant de renforcer la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, mais aussi de décentraliser cette coopération. Elle fait partie des édifices qui font la fierté de Rabat, surplombant Oued Bourguereg. Le lieu est unique en son genre. Il s'agit, vous l'avez deviné, de l'Arsba des Oudayas, son café mythique réputé pour son thé à la menthe. Lieu incontournable autant pour les visiteurs de la capitale que pour ses habitants, est en pleine restauration. Il sera reconstruit à l'identique avec tout de même quelques améliorations pour préserver son cachet typiquement andalou. Nessil Hamdaoui. La Casbah des Oudayas, une véritable ville dans la ville. Ce haut lieu d'histoire est un témoignage vivant de l'âge d'or de la dynastie des Almohades. Pour ne pas perdre une once de son lustre d'antan, le site fait l'objet depuis plusieurs semaines d'une opération de réhabilitation grandeur nature. Un immense chantier de revalorisation qui s'inscrit en droite ligne des fondements de base du projet Rabat Ville Lumière. Le premier chantier concerne la partie est de la Casbah des Oudayas, avec ses remparts. Cette partie abrite la résidence princière reconvertie en musée, en plus des salles d'exposition, du jardin des Oudayas et de son célébrissime café. Le café mort, l'une des fiertés d'Herbaté, est lui aussi en plein chantier de restauration. Ce site mythique ressortira de terre à l'identique de son esprit originel, purement andalou. La réhabilitation du café mort s'étalera sur une année. Tout sera restauré, son sol, ses murailles, dans le même style architectural initial de 1922, date de sa construction. L'ensemble de la Casbah des Oudayas se prépare à mieux accueillir ses visiteurs dans son enceinte. Elle arborera bientôt le même visage, celui de son glorieux passé. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Aloula à 21h. Excellente soirée, bon week-end. À demain.